Allez, bonjour, bienvenue sur les vidéos pourries de Xof. Alors on m'a demandé comment vous voyez quand on demandait à un vendeur ce qui se passait au niveau de la communication. Alors il y a deux possibilités quand vous êtes sur les pages pour contacter un vendeur. On va faire la première, je vais contacter Kibur, donc je clique sur la fiche de Kibur. Donc ici il y a marqué contacter le vendeur et là on voit il y a marqué votre email. Donc là si vous mettez votre email, vous mettez votre message, ça sera sur votre boîte mail en fait. Vous recevrez donc un message pour Kibur sur votre boîte mail. Et pour information, généralement quand vous ouvrez, donc vous avez le nombre d'albums qu'il met en vente l'endroit ou le pays où il se situe. Là, par exemple pour Kibur c'est la Belgique. Donc ça c'est pour le mail. Donc quand vous contactez le vendeur, vous voyez bien qu'il faut mettre un mail, donc vous devez envoyer un mail. Par contre, par exemple, quand vous voulez contacter Xof24, vous cliquez donc sur l'album. Donc là, vous avez comme quoi il est en France, vous avez ses conditions générales que vous pouvez lire, etc. C'est toujours intéressant. Et là, vous avez donc contacter le vendeur. Donc vous cliquez sur contacter le vendeur. Et là, vous allez tomber dans votre messagerie privée sur BDGest. Donc là, vous avez à qui vous envoyez. Vous marquez par exemple 13. 13. Là, vous marquez ce que vous voulez. Je veux le 13. Voilà. Et vous faites envoyer. Voilà, donc là c'est envoyé, c'est parti dans votre boîte messagerie privée. Donc votre messagerie privée, elle est tout à fait en haut. Normalement, vous avez des connexions. Voilà, vous avez 12 messages. Et donc là, bon, vu que je me suis autant envoyé, voilà. Donc là, bien, je reçois bien un message de la part de Xof qui me demande l'album de Xof. Voilà. Donc là, voilà, c'est... Alors après, par contre, oui, j'aurais peut-être pu vous faire voir. On va revenir en arrière. Hop, je reviens sur l'album. Donc, je vais vous faire voir quelque chose d'intéressant. Donc, contacter le vendeur. Donc, hop, on va marquer LL, comme Lucky Luke, MM, parce que je le vaux bien. Et on va envoyer. Voilà, j'envoie. Voilà. Et donc là, donc, vous avez... C'était trop rapide. Voilà, donc je vais sur mes envois. Et donc là, vous voyez, j'ai bien reçu un message, mais aussi quand là parce que je me l'auto-envoie. Mais vous normalement, quand vous faites boîte d'envoi, non, ça marche pas. Message envoyé. Voilà, là vous voyez dans les messages envoyés, vous voyez si le message a été envoyé ou pas. Donc moi, et normalement même ça devrait être dans votre boîte d'envoi. Mais bon, que ça soit dans l'un ou dans l'autre, voilà. Généralement dans votre boîte d'envoi, c'est les messages qui ont été envoyés, mais pas encore lus par le destinataire. Et les messages envoyés, c'est les messages que vous avez envoyés et qui ont été lus par le destinataire. Voilà. Donc là, ça fonctionne pas très bien puisque je suis à la fois la personne qui envoie et la personne qui lit. Mais voilà, donc quand vous envoyez un message à quelqu'un, tant qu'il n'est pas lu, c'est envoyé, ça va dans votre boîte d'envoi. Là, par exemple, là, il y a des gens à qui j'ai envoyé des messages. Il y a des messages qui datent de avril 2020, mai 2024, qui n'ont toujours pas été lus par les personnes. Voilà. Et quand c'est lu, ça passe dans message envoyé. Voilà, j'espère que j'ai été assez convaincant, assez... comment dire? Bon, c'est pas grave, je retrouverai pas mes mots, comme d'habitude. Bon, allez, fin de la vidéo pourrie.